Parlementaire de septembre dans les deux chambres du Parlement. Vous allez écouter dans cette édition le président du Sénat, Jean-Michel Samalou, sur ses premiers propos. Processus de paix de Luanda, un autre sujet d'actualité qui a dominé la semaine. Joao Lorenzo, toujours dans ce rôle de médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et puis on va terminer avec une série de mots sur le sport, évidemment. Mazembe qui est finalement en phase de groupe. Après sa victoire tranquille cet après-midi, on parlera évidemment des déplacements périlés qui se passent évidemment du côté de l'Angola pour Maniema Union. Le Popo recevra évidemment son tour demain. Le club angolais est un club qui a un gros morceau à jouer. Voilà tout pour l'essentiel et les programmes de cette édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Vous êtes sur la Ferme Télévision, c'est la bonne adresse. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ravi de vous retrouver. Merci de rester avec nous. Ouverture en début de semaine de la session parlementaire de septembre dans les deux chambres du Parlement. Occasion pour la Première ministre de déposer les 3 tests dont le projet du budget de l'exercice 2025 chiffré à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 millions de dollars américains qui sera basé essentiellement sur la paix et les développements. On fait le point tout de suite avec Rite Dinonzei. Peu avant l'ouverture de cette session parlementaire essentiellement budgétaire, la première ministre Judith Suminwa a déposé au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances rectificative 2024, mais également la loi portant reddition des comptes exercice 2024. Du point de vue économique, ce projet du budget 2025 a tenu compte des chocs externes qui ont impacté à travers notamment la guerre en Ukraine ainsi que la guerre au Moyen-Orient. Judith Suminwa a également fait mention à travers ce texte des différents défis liés aux raisons sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après cet exercice, Vital Kamerhe a rejoint la salle des congrès pour l'ouverture proprement dite de la session budgétaire de septembre. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a attiré l'attention des députés nationaux sur la nécessité de leur implication au sujet de l'insécurité dans l'Est du pays. Le président Vital Kamerhe a été clair dans le sens que le pays est agressé. Il faut la mise en commun d'idées entre les acteurs politiques. Nous, comme institution Parlement, nous avons l'obligation également d'accompagner le gouvernement qui est en train de mettre en exergue la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République afin de mettre fin à cette guerre. Nous avons apprécié l'accent mis particulièrement sur les questions de la bonne gouvernance, puisque ce sont des questions, une fois bien prises en compte et bien exécutées, notamment par le gouvernement, permettent, n'est-ce pas, également aux députés qui sont parfois la risée des populations de ne pas réaliser certaines œuvres qui relèveraient, sinon qui relèvent carrément, n'est-ce pas, du gouvernement. Fini les vacances parlementaires, les élus nationaux sont donc conviés aux travaux parlementaires de cette session essentiellement budgétaire. Même exercice également, cette fois-ci à la Chambre haute du Parlement. J'en parlais au début de ce journal. Le nouveau président Jean-Michel Samalou, qu'on je citais, a exhorté l'Assemblée nationale à transmettre le projet de budget 2025 dans les délais afin d'éviter aux sénateurs un examen et adoption dans la précipitation. Le président du Sénat a par ailleurs rassuré quant à la vigilance de sa Chambre, évidemment au fond du second affecté évidemment dans le différents projets et dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. On va justement l'écouter. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international, insidieux, nourri par les richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Cette bénédiction naturelle a malheureusement engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Nous ne pouvons ignorer ni minimiser l'implication promonte de certaines multinationales d'une part et de certains pays voisins d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Ces actes ignorants constituent une violation flagrante de notre souveraineté et donc une menace à la paix et à la stabilité, non seulement dans la sous-région des Grands Lacs,
mais également de l'Afrique tout entière. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage pour des efforts fournis dans le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. C'est ici le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives de la nation à se ranger comme un seul homme derrière le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, des forces armées et de la police nationale congolaise, aux fins de parvenir à une résolution efficace et définitive de cette crise. J'encourage et félicite l'implication des organisations régionales, notamment la SADC, et de certains États amis dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. Je ne saurais terminer ce chapitre sans évoquer la problématique épineuse et récurrente du non-respect des normes sécuritaires dans le secteur des transports en général et fluvial en particulier. La vie de nos compatriotes étant sacrée, notre Chambre ne saurait rester indifférente face à cette situation. Voilà tout de ce début de semaine qui a été essentiellement dominé par la rentrée parlementaire. Venons-en à autre chose à présent dans ce journal consacré à la rétrospective de la semaine après son grand oral à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire de septembre et qui a eu lieu effectivement en début de semaine. J'en parlais dans quelques instants. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine. L'hôte du chef était venu évidemment rassurer les soutiens de la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Retour en image dans cet élément. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Bictogo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Bictogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux, dignes et légitimes élus du peuple. Il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents de parlements francophones pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, afin d'y apporter la contribution de la diplomatie parlementaire.
Et puis, processus de paix des Luanda, présent dans ce journal, je l'avais annoncé au sommaire de cette édition. L'Angola intensifie ses efforts pour la paix en République démocratique du Congo. Joao Lorenzo s'est entretenu avec son homologue rwandais Paul Kagame par téléphone et Tété Antonio, émissaire du président angolais en mission à Kinshasa pour rencontrer justement le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président angolais Joao Lorenzo a eu une longue conversation téléphonique avec son homologue rwandais Paul Kagame ce jeudi matin dans le cadre des efforts diplomatiques visant à résoudre la crise sécuritaire persistante en République démocratique du Congo. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'Angola pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC où des affrontements persistent entre les forces gouvernementales et divers groupes armés dont le M23. En parallèle, le chef de l'État angolais a dépêché son ministre des Affaires étrangères en tant qu'envoyé spécial à Kinshasa. Ce dernier a rencontré le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine pour lui transmettre un message de Joao Lorenzo. Les négociations entre la RDC et le Rwanda, orchestrées sous la médiation de l'Angola, se poursuivent. Les 14 et les 15 septembre 2024, une 4e réunion ministérielle a eu lieu à Luanda. Durant cette session, l'Angola a présenté un rapport de ses discussions avec l'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire incluant des représentants de groupes du M23. Toutefois, Kinshasa continue à rejeter l'existence et les actions de cette coalition, refusant toute forme de négociation directe avec l'AFC. Toujours dans la semaine, 12e conférence des présidents du Parlement africain, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, je citais, a appelé les pays africains à bannir la guerre et à cultiver l'unité sur les continents. Vital Kamerhe a ainsi martelé sur les drames qui vit évidemment la population du Nord Kivu et de l'Uturi dans la partie est de la République démocratique du Congo à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Regardez. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe intensifie la diplomatie parlementaire axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vit la population du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il fait savoir que par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'Afrique idéale est celle qui tournera définitivement la page des guerres et conflits entre Africains et qui se mobilisera autour d'une vision partagée pour le bonheur de son peuple. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. D'autre part, Vital Kamerhe a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga. En effet, la République démocratique du Congo peut être utile à elle-même et à l'Afrique dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, nous avons des réserves de terre de 80 millions d'hectares accessibles et de 40 millions d'hectares irrigables.
Notez aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a brossé les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis de réduire à plus de 80% les taux d'analphabétisme en République démocratique du Congo. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement des 145 territoires. Et bien justement, c'est même si j'ai tête à tête entre le secrétaire général adjoint du département de paix des Nations Unies, les acteurs politiques de l'opposition pour Martin Fayulu, qui évidemment a plaidé pour l'implication des ISA pour la tenue d'un processus de paix qui va justement mettre autour d'une table les différentes forces du pays. Martin Fayulu, on va évidemment écouter ses propos. J'ai demandé à M. Lacroix que fait la communauté internationale, que fait les Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. M. Kagame empiète, viole l'intangibilité territoriale de notre pays, envoie les M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise, pour détruire les Congo. Les Nations Unies ne parlent pas. Aujourd'hui, on prend M. Tshisekedi en tenaille et on lui dit que non, il doit régler le problème de FDLR. Le FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème des Nations Unies. Et je lui ai dit que les Nations Unies doivent régler le problème des FDLR parce que quand Mobutu avait demandé à ce que les FDLR rentrent chez eux, les Nations Unies, la France, les États-Unis, la Belgique ont refusé. Et aujourd'hui, ça devient un problème du Congo. Maintenant, en ce qui concerne ces processus de Luanda ou de tel autre, je dis à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa. C'est pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qui comprennent, qui se disent la vérité et qui se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a. Et puis dans le même chapitre, la rencontre entre le secrétaire général adjoint du département de paix de l'ONU, les acteurs d'opposition politique, vous venez d'écouter à ce titre Martin Fayulu. Mais pour Emmanuel Ramazan, évidemment, qui estime de sa part que l'option du dialogue n'est pas une nécessité, étant donné que les animateurs des institutions en place n'ont pas respecté les accords précédents. À son tour, on va l'écouter. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité du pouvoir. Ceux qui ont organisé les élections et qui les ont gagnées avec 75%, ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, ils ont les provinces, ils ont les territoires et apparemment, tout fonctionne normalement d'après eux. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Qui demande ce dialogue-là? On va dialoguer pourquoi? Mais pourquoi vous ne parlez pas de dialogue avec ceux qui occupent notre territoire national? Aujourd'hui, notre souveraineté est entamée. Pourquoi on ne dialogue pas avec ces gens-là? Parce qu'ils vont donner ce territoire. Ils vont remettre ce territoire au Congo. Vous demandez à l'opposition ici non armée, vous allez dialoguer sur quoi? Si on dit on doit dialoguer, on connaît la personne. Est-ce que la personne respecte les engagements? On nous a parlé de Genève. Est-ce qu'on a respecté les engagements? On nous a parlé de Nairobi. Est-ce qu'on a respecté les engagements? Il y avait la relation FCC-Cash. Est-ce qu'on a respecté ça? À mon avis, c'est une diversion tout simplement pour dire qu'on a appelé les gens là-bas et puis on va changer la constitution pour avoir un autre mandat, tout ça. Et nous, on ne peut pas nous piéger par un dialogue. Le problème, il faut que notre pays trouve son intégrité territoriale. Le chapitre de justice à présent dans ce journal consacré à la rétrospective de la semaine, la condamnation à mort de 37 prévenus dans le procès de la tentative de coup d'État du 29 mai dernier en RTC. La CNDH, à travers son président Paul Sapomokolo, propose au Parlement un examen approfondi de jugement sur la peine de mort. On va vous proposer d'écouter les présents de cette institution d'appui à la démocratie. Je cite Paul Sapomokolo. Écoutons-les. Avant toute chose, il me faut rappeler, Madame la journaliste, que la CNDH, de par sa nature et son rôle, est une institution abolitionniste. Une deuxième chose que je vais noter, à la suite de la peine de mort qui a été prononcée vendredi dernier à l'issue du procès contre le coup d'État
étouffée le 19 mai dernier à Kinshasa. Cette peine de mort prononcée à la prison militaire d'Indolo à Kinshasa se trouve encore répertoriée dans l'arsenal des peines prévues par la loi la loi congolaise tout court. Et comme le demandent déjà certaines organisations de la société civile, je suis d'avis que la solution à ce stade n'est pas de demander aux autorités de commuer cette peine de mort en celle de perpétuité. Car il s'agit pour ça d'un pouvoir régalien revenant au seul président de la République. Et cela au terme du jugement définitif qui devrait être prononcé après l'interjection d'appel. Je note aussi et par ailleurs que il vous en souviennent, Madame la journaliste, que la CNDH avait en son temps et à l'occasion de la levée du moratoire sur la peine de mort, la CNDH, disais-je, donnant son avis et ses propositions, avait recommandé notamment d'élaguer de codes pénaux civils et militaires, d'élaguer donc de ces codes pénaux des préventions qui ne nécessitent pas, disais-je, l'application de la peine de mort. Le Parlement doit donc de légiférer sur ces préventions et par le biais d'une commission ad hoc, le Parlement devra sélectionner, au final, sélectionner donc les condamnations définitives éligibles à la grâce présidentielle. L'actualité de la semaine, c'était également la presse congolaise, clôture du 10e congrès de l'UNPC au centre Nganda, l'instance d'autorégulation de journalistes sera désormais présidée par Kamanda Muzembe. Il a été élu avec une majorité écrasante. Le nouveau président s'est prononcé pour la première fois tout en promettant évidemment de redorer l'image, mais surtout les lettres des noblesses aux journalistes. On va l'écouter justement dans un extrait choisi par Rite Denonzei. Regardez. Je vous dis que je m'engage à défendre la profession qui aujourd'hui n'est plus celle que nous avons connue quand nous sommes entrés dans la corporation. Il faudra rehausser cette corporation, il faudra redonner ces lettres de noblesse aux journalistes congolais. Et pour cela, il faudra avoir des entreprises de presse viables, des véritables entreprises de presse qui sachent payer les employés, assurer le social des employés et de leurs familles. Parce que ces employés-là ont également besoin d'une retraite honorable. Je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Pour l'instant, l'émotion est grande. Ouvrons un chapitre région à présent dans ce journal. Le président général, le chef suprême et chef de la CRETEABEM a rendu les derniers hommages à la porte Kipata au cours de la cérémonie funéraire organisée ce samedi 21 septembre à l'hôpital de référence de Njili. L'occasion pour son éminence Mangele Silubasa de l'honorer à titre posthume. Le chef spirituel et représentant légal de l'église potiste du Saint-Esprit, bien avant son inhumation. Reportage Fifi Kalumbo, Rabi Fouka. Pleurs et grincements des dents, fidèles de l'église, membres de famille, amis et connaissances, nul n'était consolable face à cette séparation. Bref, la consternation était totale.
Né en 1948, l'apôtre Kipata Makola a passé un bon temps durant sa vie sur cette terre à servir l'Éternel. Son parcours dans l'œuvre de Dieu est élogié. Le chef spirituel et représentant légal de l'église baptiste du Saint-Esprit, connu sous l'église d'Yaki Kukusa, a réellement convaincu par son travail tout ce qui l'ont approché durant sa vie. Voilà qui justifie cette reconnaissance par les chefs suprêmes, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a lui décoré à titre posthume par un diplôme de mérite qui témoigne le bon travail effectué au service des dieux. Na Congo ya République démocratique du Congo, na Congo ya confession religieuse, pour décorer yo comme patriarche national ya confession religieuse. Pour kobosa na yo te, kimia ya balongo ezala na yo, tata mokeli amema yo na kimia, bozala molobeli na biso, moko ya bangunza tosengi na yo moko na lelo. Plusieurs autres personnalités des églises de Ngunza et autres venus de tous les coins ont tenu à rendre un dernier hommage digne de son rang au patriarche Kipata Makola pour son loyal service. Tout s'est passé dans une ambiance de paix sous les rythmes de la fanfare gondiste. Adieu les patriarches Kipata Makola, laisse que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Autre chose à présent, toujours dans la religion, soucié de la valorisation de la religion noire, le secrétaire général de la communauté Bangunza dans le monde dénommé Kitwadi, qui a Bangunza, Mbunza, il y a Vimba, justement est venu faire part au chef suprême, chef de la CRETIEBM, l'importance de valoriser le bouddhisme en RDC, Joseph Ntchololo Matutala a saisi l'occasion pour remettre à son éminence l'ambassadeur Mangelesi les documents qui régissent leur religion, toujours dans le même combat. C'était au cours d'une audience lui accordée ce samedi au siège de la CRETIEBM. On voit tout cela en image dans ce reportage de Sufi Kalumbo et Rami Fouka. L'union fait la force, dit-on, une maxime qui constitue à ce jour une motivation pour tous les Ngunza de militer pour la promotion et la valorisation de la religion africaine en RDC, si pas dans le monde, a dit le secrétaire général de la communauté des Bangunza dans le monde, au chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Nous avons reçu une recommandation de pouvoir regrouper tous les Bangunza, c'est-à-dire tous ceux-là qui sont en train d'être dirigés par le Saint-Esprit. Puisque même Jésus qui est parti, il apprenait que les adorateurs qui adoreront Dieu seulement en esprit et en vérité. Et j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne saurez pas les supporter. Mais le moment viendra, et il est déjà là. Lui-même, le Saint-Esprit, aura à vous dicter tout ce que je n'ai pas eu à vous donner. Pour réussir ces combats, le secrétaire général Joseph Ntchololo Matutala a recommandé l'unité des Bangunza, d'où la rédaction de ce document qui retrace l'historique de la vision du Saint-Esprit pour recadrer les Ngunza. Nous avons reçu une recommandation de pouvoir redresser, cadrer les Bangunza. Celui qui est Bangunza, c'est-à-dire ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Dans les statuts, vous aurez à vivre tout ce qui est Ngunza, ses principes. Pourquoi? Quels sont les objectifs? Et dans les statuts, nous avons tous les pères visionnaires, en commençant par Simone Kimbangu, les Mama Kimpamvita sont là, les Philippe Mbumba, les Matai Mwanda. Donc nous avons réuni tous nos ancêtres qui nous ont ramené cette vision du Saint-Esprit.
Le secrétaire général de la communauté Bangunza dans le monde, dénommé Kintwadi Kia Bangunza Munza Yamvimba, Joseph Ntsololo Matutala, a officiellement remis ses statuts à son éminence l'ambassadeur Mangele Sidubasa, président général, chef suprême et chef des Bangunza pour la vulgarisation du ngunzisme dans le monde. Autre chose, une délégation brésilienne conduite par la structure internationale Management Consulting a été reçue par le président de la fondation, Maître Malouabili Cléophas. Les deux parties ont échangé évidemment sur la possibilité d'un partenariat dans les secteurs humanitaires. Reportage Redinozei, Teresa Thibault, Samuel Lunga. Cette séance de travail tenue au siège de la Fondation Maloua entre le président de cette fondation, Maître Malouabili Cléophas, et la délégation des investisseurs brésiliens resserre le lien de partenariat entre ces deux structures. L'objectif est de conclure les accords pour développer l'aide à apporter aux vulnérables en RDC. La délégation brésilienne, conduite par les représentants de la structure International Management Consulting, est venue s'enquérir des réalités de fonctionnement de la Fondation Maloua auprès de son président, Maître Malouabili Cléophas. Séance tenante, le président de cette fondation internationale a fait part à ses partenaires brésiliens des différentes préoccupations des personnes vulnérables en RDC, ainsi que d'autres projets de développement nécessitant l'accompagnement du Brésil par le biais de l'IMC. Ficamos amigos, respeito. Na football, batemos como camarada. Respeito. Melhor time do mundo, Flamengo. Não. 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 Equipe il y a bien. Il y a football que nous avons Flamengo. Não. Flamengo. Flamengo. Não. Répétez avec moi. Vila Nova. Brasil. Goiânia. Yeah. Very good. Après cet entretien, la délégation brésilienne a été conviée à visiter d'abord les installations de la Fondation Maloua et celles de la FM Télévision, puis l'entraînement de l'association sportive Renaissance Nouvelle Version au terrain de football de la 15e rue Limité. Ici, les investisseurs brésiliens, ensemble avec le président de la Fondation Maloua, qui est en même temps président de ce club sportif, ont eu un bref entretien avec les joueurs et les staffs techniques du club. Ce, dans le cadre de conclure un partenariat entre l'AS Renaissance Nouvelle Version et le Brésil. Après cet exercice, le président de la Fondation Maloua ainsi que la délégation brésilienne se sont rendus au siège de l'église Lilobananzambe où le représentant légal de cette église internationale, le prophète Condé Paulo Dominique, a eu des échanges fructueux avec cette délégation. Alors, du sport, pour terminer, j'en parlais au début de ce journal, c'est un week-end très mouvementé pour le club congolais qui joue évidemment les interclubs. Mazembe est en phase de groupe après sa victoire tranquille cet après-midi. Kamalondo, score final 2-1 en Ligue des Champions. On rappelle, Mazembe déjà victorieux à l'aller sur le score de 2-0. Maniema Union, l'autre représentant congolais, joue son avenir du côté de l'Angola. Aussi un déplacement très difficile, on va le dire, face à Petro d'Angola, Maniema Union qui a battu de formation angolaise à l'aller au stade de Martyr sur le score de 2-1. Voilà. Et puis demain, ça sera les tours de Lupopo d'entrer en lice pour le match retour. Il sera opposé. Évidemment, bravo Sodomaki et notre club angolais, Lupopo, qui a perdu dernière minute à l'aller sur le score de 1-0. Doit remonter évidemment ce petit retard. Venons-en là où elle est dure en tout cas, avec un retard de 2 buts à remonter. L'SV Club prêt à la remontada face au club sud-africain de Stellenbosch après la défaite à l'aller sur le score de 2-0. Raoul Chungu qui a pris évidemment les commandes, très confiant avant match et appelle les supporters au soutien de l'équipe. Ça sera demain à partir des 15h au stade de Martyr et à Pentecôte. On va écouter ici Raoul Chungu, entraîneur du Club. Nous sommes tous conscients que c'est possible, c'est la raison aussi, tout le monde pouvait évoluer. Et c'est qu'on a fait pendant 4 semaines, et plutôt les 4 jours qu'on s'est entraîné sur le stade de Martyr. Physiquement, on a bloqué, on a réalisé au hasard, on s'est préparé sérieusement et je crois que c'est possible. Et ce qui demande, on demande seulement à Paradis de nous accompagner, si c'est possible à nous déplacer.
Je crois que personnellement, nous avons parlé de l'engagement du monde. Bon, je crois qu'ils sont conscients. Et ils sont conscients qu'il faut que chacun ait le c'est ce qu'il faut à l'entraînement. On a dit, s'ils peuvent seulement reproduire ce qu'il faut à l'entraînement, je crois que c'est possible. Je me base sur ça, sur l'apport de chacun d'eux. On a une tâche difficile, mais pas impossible. Ils sont conscients. Moi, je vois plus sur le collectif. L'expérience de certains niveaux, on a des jeunes qui ont expérimenté. Et l'appui du public, je crois que ça va passer. Ils nous attendent. Et comme ils sont rapides, c'est tout sur les côtés, procéder au compte. Et nous, on a pris toutes les précautions pour éviter ce genre de pièges. On ne va pas comme des fous envoyer tout le monde à l'attaque pour aller chercher les bulles et laisser notre défense ouverte. Non, on ne va pas faire ça. Je crois qu'il y a possibilité d'attaquer, de marquer et de garder sur notre filet, notre poteau inviolable. Et ça, on a vu l'équipe de cette équipe sud-africaine, donc le match aller. Allez, bonne chance à nos représentants congolais. On rappelle, Fait Club joue demain à 15h30 heure de Kinshasa. Et notre match, ça sera à Lubumbashi, au stade de Kibasa, Lupopo évidemment, et qui est invité évidemment à la qualification pour retrouver la phase de groupe. C'était là, madame, messieurs, l'essentiel de l'actualité de la semaine sur FM Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité vous revient dans une demi-heure sur nos antennes, mais l'actualité reste